Bonsoir à chacune, bonsoir à chacun. Je suis heureux d'être de nouveau parmi vous ce soir pour partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Mais merci aussi pour ce temps de louange. Quand on apporte la parole, c'est toujours important que les cieux soient ouverts. Quand les cieux sont ouverts, c'est plus facile pour celui qui apporte la parole de la porter. C'est plus facile de trouver aussi la pensée. Quand on doit chercher ces mots, alors c'est loin d'être évident. Pour le moment, je ne trouve pas mon texte, alors... Voilà. J'aimerais ce soir partager. J'ai plein de confiance parce que quand Dieu est là, quand on sent la présence de Dieu, alors c'est quelque chose qui nous donne de l'espérance, qui nous donne de pouvoir s'attendre à ce que Dieu agisse d'une manière ou d'une autre au milieu de nous. Attendons-nous à ce que Dieu agisse au milieu de nous. C'est important. Si je ne m'attends à rien, je ne reçois rien. Ça, c'est garanti. À moins que dans la grâce, Dieu nous donne quand même au-delà de ce qu'on s'attend. Mais si je m'attends, alors j'ai plus de chances à recevoir. La dernière fois que je vous avais partagé sur le dépouillement de notre vieille nature. Et puis en veillant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ce qui est important, c'est de veiller à ce que la relation avec l'Esprit de Dieu ne soit jamais coupée. Si je garde quelque chose dans mon cœur contre quelqu'un, cette relation va commencer à diminuer. Donc, la dernière fois, je vous partageais l'importance de veiller à ce que cette relation soit toujours intacte. Si on vous tape sur une joue, sur la joue gauche, ne rendez pas le coup. La Bible dit tends la joue droite. Parce que comme ça, tu garderas ta relation avec l'Esprit que Dieu t'a donné. Parce que si on garde la relation qu'on a avec l'Esprit, alors tout est possible. Et c'est pour ça que je me dis, ce soir, j'aimerais vous parler du revêtement. La Bible dit, dépouillez-vous et revêtez-vous de l'homme nouveau. Alors ce soir, j'aimerais partager avec vous sur ce thème-là, de revêtir l'homme nouveau. Dans Éphésiens, de la dernière fois, Éphésiens 4, j'avais pris, il était dit au verset 4, donc Éphésiens 4, verset 24 ou 23, « Soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence et revêtez l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Dépouillez-vous du vieil homme et revêtez-vous de l'homme nouveau. » Il est dit ici, il y a une vérité. C'est intéressant. La vérité, il y a une vérité qui produit la justice de Dieu et la sainteté de Dieu. Et je crois que c'est celle-là qu'on va entendre ce soir. S'il y a une vérité qui produit la justice et la sainteté, est-ce qu'on veut la connaître? On peut essayer de chercher la sainteté par soi-même ou la justice par soi-même. Mais la Bible dit qu'il y a une vérité qui produit la justice et la sainteté. Alors, on va essayer de comprendre ce que le Seigneur a à nous partager ce soir. Et ça se trouve dans Éphésiens 3, c'est le chapitre avant. C'est 3,12. J'aimerais le lire avec vous. Éphésiens 3,12, il est dit « En lui,
Nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Ainsi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Un verset que j'adore, Dieu fera au-delà de tout ce qu'on peut demander et penser. Je dis ça, c'est quand même formidable. Alors j'aimerais voir avec vous comment revêtir l'homme nouveau. Il faut savoir que l'homme nouveau, lorsque nous nous convertissons, on va dire comme ça, il est à l'état d'embryon. C'est quelque chose qui est comme un embryon. Et on trouve un peu cette pensée-là quand l'apôtre Jean dit « Si vous demeurez en moi et que moi je demeure en vous, alors vous porterez beaucoup de fruits, ce que vous demanderez, vous le recevrez. Si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, ce n'est pas l'esprit, il n'est pas en train de parler de l'esprit, il est en train de parler de la présence de Jésus-Christ en nous, de cette nouvelle nature qui grandit en nous. L'apôtre Paul dit « Je souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous ». L'important, c'est que cette nature de Dieu grandisse en nous. L'important, c'est que l'homme nouveau devienne fort. C'est ce que l'apôtre est en train de dire. Comprenez que Christ, si Christ habite en vous, en lui, vous savez, la parole, on voit, on l'a vu tout à l'heure déjà, puis on le voit aussi ici, en lui, tout l'édifice, en lui vous êtes aussi édifiés, en lui nous avons, par la foi, on peut le trouver souvent dans la parole, en lui, ça veut dire que s'il est en nous, s'il n'est pas en nous, on ne peut pas dire en lui. Mais s'il est en moi, je peux dire en lui. Ce qui est marqué là, je peux le prendre pour moi. Si Christ peut grandir en moi, alors les choses deviennent possibles, même si c'est quelque chose qui n'est pas facile. Il est dit en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Christ habite dans vos cœurs par la foi. S'il y a une chose, autant on devait veiller à ce que l'Esprit de Dieu ne soit pas coupé avec nous, autant on doit veiller à ce qu'on se revête de l'homme nouveau, que cet homme intérieur grandisse, que la nature de Christ grandisse en nous. C'est ça qui est important. Malheureusement, ce n'est pas toujours facile à comprendre, mais malgré tout, il y a une pensée qui est intéressante. C'est l'apôtre Paul qui dit ici, si vous comprenez ce qu'est la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur, vous connaîtrez l'amour de Christ. Si on comprend les choses, on connaîtra. Si on ne les comprend pas, on ne connaîtra pas. Comprenez. Il y a quelque chose à comprendre. Et j'ai dit à Marie-Claude de lire le texte, enfin de regarder le texte que je voulais lire. Et a priori, quand on regarde le texte, on ne voit pas tout ce qu'il y a caché là derrière. Et pourtant, il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Il est dit,
si vous comprenez quelle est la longueur et la largeur et la profondeur, c'est quoi? Moi, je me disais, mais c'est quoi la longueur, la largeur, la profondeur? J'ai dû regarder dans un commentaire à quoi ça fait référence. Et quand j'ai vu ce que c'était, et j'ai compris ce que c'était, ça m'a fait un bien fou. Et j'espère que ça va vous faire un bien fou. Il est dit, le commentaire disait que la largeur, c'est le salut qui a été répandu sur la terre entière, pour toute race, pour toute personne, pour tout homme. Il n'y a pas de limite au salut en Jésus-Christ. Le salut, il a été pour tout le monde. Dieu n'a pas fait de dire, oui, mais pour cette race-là, ce pays, ce continent-là, on verra si on fait quelque chose pour eux. Non. Il n'y a pas de limite. L'amour de Dieu au travers du salut en Jésus-Christ, il n'y a pas eu de limite. Il n'y a pas de limite. Et de savoir aussi que le salut en Jésus-Christ n'est pas simplement le pardon de ses péchés. Souvenez-vous bien de ça. Le salut en Jésus-Christ, c'est le pardon. Mais c'est aussi l'héritage qu'il y a dans les lieux célestes. C'est aussi la bénédiction que Dieu a prévu de nous donner. C'est la guérison qu'il y a dans cette promesse-là. Dans le salut, il y a tout ça. Quand on s'était converti, on venait de construire et puis on avait mis sur notre maison Shalom, une inscription Shalom. Et en fait, le Shalom, c'est tout. C'est la bonté, c'est l'invitation, c'est la bénédiction, c'est ce qu'il y a de meilleur, c'est pour vous. Alors, de temps en temps, quelqu'un regarde et dit, ça veut dire quoi, Shalom? C'est l'occasion de... Eh bien, c'est ça, le salut en Jésus-Christ. C'est cette capacité de pouvoir s'attendre, non seulement que Jésus nous pardonne nos péchés, mais nous attendre à ce que Jésus nous accorde tout l'héritage qu'il a promis de nous donner. Tout l'héritage en tant qu'enfant de Dieu. Ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas limiter, le salut en Jésus-Christ. Et puis, en fait, il est parlé de la longueur. La longueur, c'est la durée. La longueur, c'est de savoir que l'amour de Jésus nous a aimés dès la fondation du monde. Avant qu'on ne soit là, Jésus nous aimait. Avant qu'on ne soit là, Jésus nous avait déjà prévu dans son amour à nous venir en aide, à venir à notre secours, de savoir qu'il n'y a pas de durée à l'amour de Dieu. Ça veut dire que la Bible dit que Dieu nous a aimés d'un amour éternel. Ça veut dire d'un amour qui a commencé il y a, je ne sais pas quand, au début de la création, mais jusque dans l'éternité. De savoir que Dieu est celui qui m'aime comme je suis, ou bien comme je ne suis pas, ou bien comme je devrais être. Que je sois comme ceci ou comme ça, Dieu m'aime. Que je fasse ceci ou cela, Dieu m'aime. Si les choses ne se passent pas bien, on dit je ne suis peut-être pas trop recommandable, ou je ne sais pas. Dieu m'aime quand même. De savoir que l'amour de Dieu ne cessera jamais de nous aimer, c'est quelque chose qui nous rassure, qui fait du bien quelque part dans notre vie. Quand nous chutons, quand nous nous sommes fait piéger, on peut dire, mais peut-être que Dieu m'aime un peu moins maintenant, peut-être que Dieu m'est fâché avec moi. La Bible dit que Dieu ne cessera jamais de t'aimer. En Jésus-Christ, Dieu nous aimera toujours et jusque dans l'éternité. Ça, c'est la longueur de Dieu. La profondeur de Dieu. La profondeur de Dieu, c'est son pardon. Le pardon de Dieu est tellement sans limite, comme son amour est sans limite pour nous pardonner, que vous ayez fait un petit truc, un petit péché, ou une faute très, 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 très grave. Le pardon de Dieu efface tous nos péchés. Il n'y a pas de limite au pardon de Dieu. Et de savoir cela, de savoir que même si les choses, Dieu a payé tellement fort le prix que jusqu'au pire des péchés, je ne sais même pas ce que c'est le pire des péchés, mais on peut s'imaginer, Dieu est celui que son pardon va jusque-là.
Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on ne va pas jusqu'au bout du bout à ce niveau-là, mais de savoir que quoi qu'on fasse, Dieu nous pardonne si on lui demande pardon. Si on vient devant lui, Dieu dit « Je te pardonne ». Si on vient chercher sa grâce et son pardon, Dieu nous pardonne. Il ne faut pas traîner les pieds en disant « Oui, mais peut-être que maintenant Dieu m'aime un peu moins et puis il me pardonne un peu moins. Je devrais peut-être payer. » Non, Dieu a payé les choses et le pardon de Dieu est entier. Donc, ce qui nous donne de l'assurance dans toutes les situations de notre vie, savoir que le pardon de Dieu est entier pour nous et pour tous ceux qui viennent vers lui. La hauteur, la grâce de Dieu. La hauteur, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est cette capacité que Dieu a de transformer nos vies. La grâce, la hauteur, c'est cette capacité que Dieu a d'un meurtrier comme Paul qui persécutait l'Église et qui faisait tuer les chrétiens, a été capable, la grâce de Dieu, de faire de Paul l'apôtre, celui qui a reçu le plus grand mystère caché de tous les temps, savoir Jésus-Christ. Du plus bas, il l'a monté au plus haut. La grâce de Dieu, c'est ce qui est capable de nous amener du plus bas au plus haut. Il faut savoir que de la grâce de Dieu, lorsqu'elle est déployée, eh bien, des disciples qui ont pris la fuite lorsque les soldats venaient chercher Jésus, ils ont tous pris la fuite. Et puis la grâce est venue et ils sont tous morts martyrs. Ils sont morts martyrs. Ceux qui avaient peur, quand les soldats arrivaient, ils sont pratiquement tous morts martyrs pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu avait touché leur cœur, parce que Dieu les avait changés, parce que la grâce est capable de changer des situations les pires en situations les meilleures. La grâce, c'est pour ça que dans ce texte-là, il est dit, Dieu peut faire bien au-delà de ce que tu t'imagines, de ce que tu demandes ou tu penses. Tu crois que ce serait pas mal si Dieu pouvait faire jusque-là. Dieu dit, je fais bien au-delà de ce que tu peux demander ou penser. Ça veut dire que nous, on ne penserait pas que des choses très graves, Dieu est capable d'en faire des belles choses. Et Dieu dit, c'est ça, la grâce de Dieu. De l'apôtre Pierre qui a renié Jésus 3 fois. Quelques semaines après, Jésus lui dit, tu es le fondement de mon Église. C'est toi qui poseras les fondements de l'Église. C'est toi qui poseras le fondement des apôtres et des prophètes. De quelqu'un qui venait de le renier, parce que Dieu a confiance dans sa grâce, parce que Dieu a confiance dans la puissance de sa grâce. Et voyez-vous, quand on comprend cela, alors ça me donne du courage. La Bible dit que l'homme nouveau s'appuie sur l'amour de Dieu. L'homme nouveau, le vieil homme a disparu, mais l'homme nouveau s'appuie sur l'amour de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme nouveau aujourd'hui, il se souvient que dans le salut en Jésus-Christ, il y a tout l'héritage que Dieu a promis de lui donner. Il se souvient que ce n'est pas seulement pour quelques-uns, mais c'est pour tout le monde, pour celui qui s'approche de lui, qui vient chercher son salut. Il se souvient que quand Jésus a payé le prix, il se souvient que dans la mort de Jésus, il y avait le pardon de ses péchés, mais il y avait la guérison en Jésus-Christ, il y avait la bénédiction en Dieu, il y avait le plan de Dieu, il y avait les promesses, il y avait tout dedans. Quand je me souviens de ça, quand je me dépouille et je veux me revêtir, si je me souviens de ça, alors je prends courage. Et puis quand je suis dans une situation où peut-être que les situations ont de la peine à changer, ça fait longtemps peut-être que je subis des situations, peut-être que ce soit la maladie, que ce soit la défaite dans
dans le combat, des choses comme ça. Puis on dit, ouais, mais finalement, maintenant, depuis le temps, si je sais que Dieu m'aime toujours, quoi que j'ai fait depuis 20 ans, 30 ans ou 40 ans, même si je n'ai pas encore la victoire, Dieu m'aime. Si je sais que la durée, que l'amour de Dieu ne finit jamais, même si les choses tardent à venir, la Bible dit, Dieu t'aime. Dieu, l'amour de Dieu, tu peux toujours compter sur l'amour de Dieu. Si on peut compter sur l'amour de Dieu, si on peut compter sur le salut en Jésus-Christ, alors ça donne des forces. C'est quelque chose, l'homme nouveau, il prend des forces. S'il s'appuie là-dessus, sur l'amour de Dieu, s'il s'appuie sur sur le salut en Jésus-Christ, ça me donne des forces. Et puis si là-dessus, vous rajoutez le pardon, si là-dessus vous rajoutez, vous savez que Dieu a pardonné tous les péchés, tous ceux que vous aurez faits, tous ceux que vous pourrez encore faire, et de savoir que Dieu me pardonne tout, ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose que Dieu me retient si je viens vers lui en disant « Seigneur, pardonne-moi, je ne veux plus vivre avec ça ». Et de savoir que le pardon de Dieu m'est accordé, mon être intérieur est rassuré. Ce qui nous met souvent mal, c'est de croire que Dieu ne nous a pas pardonné, c'est de croire que le Dieu est fâché, c'est de croire que Dieu n'est plus le même avec nous. Mais si je sais que Dieu ne change pas, si je sais que la promesse de Dieu, le pardon de Dieu, le salut de Dieu ne change pas quoi que je fasse, ça ne veut pas dire qu'on doit faire n'importe quoi, mais ça veut dire que si on apprend à se dépouiller, à se revêtir, la Bible dit que les choses, que l'homme nouveau, s'il s'appuie sur ces valeurs-là, c'est quelque chose qui va le faire grandir jusqu'à la plénitude de Dieu. Jusqu'à ce que tout ce que Dieu a voulu lui donner, il va le recevoir. Et puis, celui presque que je préfère, enfin, la hauteur, la grâce. La grâce de Dieu. De savoir que Dieu est capable de changer les situations, de changer votre et notre, ma situation. Une situation négative en quelque chose de positif. En quelque chose qui est là pour me détruire. Dieu dit, tu vas en tirer profit. Tu vas t'enrichir de cette histoire-là. C'est quelque chose qui me donne, parce que la grâce de Dieu est tellement puissante. Nous disons, on va relire le texte, vous verrez. La grâce de Dieu est tellement puissante qu'il nous dit, Dieu fera bien plus, au-delà de ce que tu peux t'imaginer même. Vous entendez ce que je dis là? Oh non, ce que la Bible dit. Que Dieu fera bien au-delà de ce qu'on demande ou pense. Ça veut dire de quelque chose qui est le pire, Dieu en fait le meilleur. On dit, alors de quoi on aurait peur? De quoi j'aurais peur? L'homme nouveau se dit, si c'est comme ça, alors, on chante des fois, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Eh bien là, le Seigneur dit, tu peux compter sur mon salut, tu peux compter sur mon amour, tu peux compter sur mon pardon, et tu peux compter sur ma grâce. Et l'homme nouveau, quand il s'appuie là-dessus, quand c'est le fondement de sa vie, Dieu dit, c'est là que je peux venir habiter en toi. C'est là que les choses sérieuses commencent avec toi. C'est là que ma nature commence à être déversée en toi. C'est là que les choses, véritablement, tu peux les vivre et les découvrir et les expérimenter. Il y a un texte qui est aussi en rapport, c'est Romains 5,5. C'est intéressant de voir que dans ce même contexte-là, ce qu'il est dit. Romains 5,5. Il est dit, bien plus, nous nous glorifions des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire.
dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que c'est l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs. L'affliction produit la persévérance. Ça veut dire que dans une situation qui est difficile, si je garde confiance, la Bible dit la persévérance ou la confiance va t'emmener à la victoire. Mais une fois que tu as la victoire, tu as l'espérance que Dieu répande dans ton cœur son amour. Non seulement je veux savoir qui est l'amour de Christ, ce qu'est l'amour de Christ, mais je veux connaître aussi son amour dans mon cœur. Et la Bible dit le Saint-Esprit répand son amour dans nos cœurs. Et ça, c'est quelque chose qui est précieux aussi pour l'homme nouveau. Et c'est important de comprendre que quand les choses sont difficiles, il est important de comprendre. Je garde ce souvenir du salut en Jésus-Christ, du pardon de son amour qui est là. Parce que ce qui me rassure, c'est qu'une situation négative, Dieu est capable de le faire. Alors je me dis, pas de problème, pour un moment, il suffit que je persévère pour que les choses changent. Et Dieu dit, c'est ça. Celui qui persévère hérite la victoire. Et celui qui a la victoire a l'espérance d'avoir l'amour de Dieu répandu dans son cœur. Donc, l'important de garder confiance dans toute situation. Alors maintenant, revenons à notre texte et regardons comment on va le comprendre un peu différemment. Éphésiens 3:12. Alors, ce que je vous expliquais, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer, c'est ce que l'apôtre Paul essayait, ou pas lui, expliquait à l'Église. Alors il dit, en lui, au verset 12, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Avec tout ce qu'on vient d'entendre, l'apôtre Paul dit maintenant vous pouvez aller vers Dieu avec confiance. Quelle que soit la situation de mon cœur, si je m'attends à Dieu et je crois que Dieu est capable de m'aider, alors je peux y aller avec confiance. Et puis il dit, regardez, aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Il dit d'une situation, moi je vis des choses difficiles, disait l'apôtre Paul, mais ne soyez pas découragés à cause de cela. Ça nous arrive parfois de voir quand les situations sont difficiles pour nos propres vies, ou bien pour celles des autres, de dire, on voit que les choses ont du mal à changer. L'apôtre Paul dit, ne vous découragez pas. Ne soyez pas découragés, parce que ces afflictions-là sont ce qui va produire quelque chose en nous. Il dit, aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Et puis un verset plus loin, il dit, à cause de cela, je fléchis le genou devant le Père. À cause de mes afflictions, je vais vers Dieu. Quand j'ai des choses difficiles, je suis plus près de Dieu que quand les choses vont bien. Quand les choses sont plus difficiles dans ma vie, je suis plus en train de dire, Seigneur, mais qu'est-ce que je dois comprendre? Seigneur, qu'est-ce qu'il y a qui n'est pas juste dans ma vie? Et l'apôtre Paul, il est en train de dire, voilà, quand j'endure des choses difficiles, des afflictions, eh bien, ça va produire en moi. C'est pour ça que je fléchis le genou devant. Je peux m'humilier devant Dieu s'il le faut. Je peux demander à Dieu ce que je dois faire et comprendre. Et c'est pour ça, on voit que lui, il dit d'une situation, il n'a pas peur. Il dit, n'ayez pas peur des afflictions, des choses difficiles. Parce que ça va produire, Dieu est capable de produire quelque chose de bon au milieu de tout ça. Alors prenez confiance. Et quand j'entends ça, quand je vois l'apôtre Paul, alors ce n'est pas seulement l'apôtre Paul, c'est l'apôtre Jacques, c'est l'apôtre Pierre, qui dit, justement, regardons les choses comme, même s'il y a de la souffrance, même s'il y a des épreuves, regardez, ne soyez pas découragés à cause de ça.
Si vous passez des temps, ne soyez pas découragés, parce que Dieu va changer cette histoire-là. Si vous gardez confiance en lui, il va changer cette histoire-là en bien. Ce sera un bien. Dieu fait concourir toutes choses à votre bien. Donc ne soyez pas découragés à cause de la situation du moment. Il dit parce que Dieu va changer. Si tu gardes confiance en lui, dans son pardon, dans son amour et dans sa grâce, Dieu va changer cela en bien. Ailleurs, c'est Jacques qui dit « Réjouissez-vous. Réjouissez-vous même des afflictions. » Oh, n'en jetez plus, il y en a assez. Hein. On a l'impression que lui va jusque-là, donc on peut aller. Ne soyez pas découragés, parce que ce sont des choses qui vont permettre à Dieu d'agir dans nos cœurs. Il dit, lorsque je suis dans l'affliction, alors Dieu, je cours vers Dieu, je plie le genou devant Dieu, et Dieu me fait la grâce d'être touché, d'être transformé. Il dit, c'est pour votre gloire à vous. Je disais tout à l'heure à François, il disait, l'apôtre Paul dit, l'intérieur se renouvelle, mais l'extérieur se détruit. Même si extérieurement les choses sont difficiles, moi je suis en train de vous parler, mais je suis sous médicaments parce que j'ai toujours mes problèmes de connexion entre la vue et puis la mâchoire. J'ai du mal à manger, j'ai du mal à parler, là c'est encore une grâce, j'arrive au bout. Mais, dit, ne regarde pas ça comme quelque chose qui te décourage. Regarde cela parce que Dieu, au milieu de tout ça, il est en train de faire une œuvre en toi qui est pour sa gloire. Dieu est en train de travailler. Vous savez, bon, si notre vie n'était pas en Christ, on ne sait pas ce qui se passerait toutes les histoires. Mais parce que ma vie est en Christ, parce que ma vie lui a été confiée, alors Dieu dit, je veille sur toi. Je veille sur ta vie, je veille même sur tes circonstances, je veille à ce que les choses, ce que je t'ai promis, arrivent dans ta vie. Donc, c'est pour ça que l'apôtre dit, ne vous découragez pas. Parce qu'à cause de cela, je fléchis le genou devant le Père. Nous aussi, les situations peuvent nous amener devant Dieu et dire, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je m'humilie devant toi, fais-moi comprendre les choses. Et il continue en disant, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Vous entendez ça? Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié dans l'homme intérieur. Dieu dit, si tu restes là-dessus, l'Esprit de Dieu va te donner des forces. Si tu restes sur cette vérité, Dieu va te donner de la force. Dieu va fortifier ton être. Dieu va te donner de pouvoir aller jusqu'au bout. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Ce qui compte, ce n'est pas que je sois sauvé seulement, mais c'est que la nature de Christ grandisse en moi, que l'homme nouveau grandisse en moi. Comme disait l'apôtre Paul, j'attends, je souffle les douleurs jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Parce que quand Christ est formé en nous, l'ennemi peut s'approcher, l'ennemi peut rôder, l'ennemi peut étendre des pièges. Il y a quelque chose dans votre cœur qui vous met en alarme. Il y a quelque chose qui vous donne de la force. Vous savez, souvent, quand je vois, moi, ce qui m'a donné des forces, quand j'examine ou quand je regarde la profondeur, la hauteur de l'amour de Dieu, puis je regarde la hauteur de mon amour pour lui, je peux faire, vous savez, on peut faire ce soir prendre position, Seigneur, je veux t'aimer, je veux te suivre, je te demande pardon, les choses vont aller comme ça. Combien de temps on est capable de tenir jusqu'à ce qu'on peut renier ce qu'on vient de dire? 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois? Dieu dit, quand je compare quand Dieu dit, mais moi je suis capable de changer ta vie, moi je suis capable de te faire grâce,
Je suis capable de t'accorder mon pardon jusqu'à ce que tu sois comme un enfant qui tombe. C'est comme si un enfant qui apprend à marcher, il tombe combien de fois par jour, je ne sais pas. Mais si son père dit, mais tu ne vas jamais marcher. Et Dieu dit, non, tu vas tomber autant de fois qu'il faut, mais tu vas te relever. Un jour, tu vas être debout. Un jour, tu vas courir. Un jour, tu vas être de ceux qui seront debout, armés et capables d'aller au combat. Et bien, c'est la même chose pour nous. L'homme intérieur, quand il entend un message comme ça, l'homme intérieur, quand il s'appuie sur l'amour de Christ, sur la longueur, sur le pardon, sur ces choses-là, il prend des forces. Et quand les choses, même si les choses sont négatives, il est en train de dire, c'est pas grave. Ou peut-être même, je me réjouis. C'est pas grave, parce que Dieu va transformer. Parce que je ne sais pas comment il va me sortir de cette histoire, mais il va transformer cela en quelque chose de positif pour moi. Je fléchis le genou. Si on fléchit le genou lorsque des choses nous arrivent qu'on ne comprend pas, le Seigneur dit, prends, reste calme, reste confiant, moi je suis là. Ta vie est dans ma main. Et on peut dire, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Mes ennemis ne seront pas capables de passer le barrage que Dieu a mis pour me protéger. Je vais m'arrêter là, je vais encore prier. Je termine encore avec. C'est parce que ma voix est en train de tomber là. Afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire infiniment par la puissance, écoutez bien, par la puissance qui agit en nous, ça c'est sa grâce, ça c'est l'Esprit de Dieu, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église. Juste avant, l'apôtre Paul disait, c'est par l'Église que les dominations dans les lieux célestes voient la sagesse de Dieu. Ce qu'il était capable de faire avec un meurtrier, ce qu'il était capable de faire avec l'apôtre Paul, il était capable de l'amener, de lui révéler le plus précieux mystère de savoir Jésus-Christ. Ça, c'est la grâce, la capacité de Dieu. Et quand le monde spirituel ténébreux voit ce genre de choses que Dieu est capable de transformer, il se demande même si ça vaut la peine. Ça c'est moi qui traduis. Il se demande si ça vaut la peine d'aller titiller ces chrétiens, parce qu'en fait, Dieu est capable de changer leur situation qui se retourne contre lui. Vous avez compris ce que j'ai dit? L'ennemi pourra, à la limite, si c'est Dieu qui prend notre défense, tu n'as rien à craindre. Si l'homme intérieur entend ce genre de message, il n'a plus peur des situations, même compliquées, même difficiles, même pénibles. Extérieurement, c'est peut-être difficile, mais intérieurement, ça prend de la force. Intérieurement, souvent nous, on pleure parce que extérieurement les choses sont un peu difficiles. Parce que extérieurement les choses, mais là je disais tout à l'heure, l'apôtre Paul disait, extérieurement les choses meurent, mais intérieurement, la vie de Dieu se manifeste. Et c'est ça qui est le plus important. C'est pas qu'extérieurement tout soit bien, c'est qu'intérieurement les choses se prennent. L'homme intérieur se construise, l'homme intérieur devienne fort. Parce que la Bible dit, la puissance que j'ai fait habiter en vous, ça veut dire le Saint-Esprit est capable de renverser, de transformer vos vies. Amen. On reste sur cette position-là. Seigneur, c'est dans ta grâce que nous nous confions maintenant. Seigneur, merci pour l'amour, de comprendre l'amour qu'il y a en Jésus-Christ, de comprendre qu'il n'y a pas de limite à son amour, il n'y a pas de limite à son pardon, il n'y a pas de limite à sa grâce,
Il n'y a pas de limite à son salut. Seigneur, donne-nous de comprendre cela et que notre être intérieur prenne des forces afin que Christ puisse habiter et puisse arriver à maturité, jusqu'à ce que notre être intérieur, la nature de Christ, puisse prendre toute la place dans nos cœurs. Seigneur, tu es capable de produire ça dans nos cœurs. Tu es capable de produire la sainteté dans mon cœur. Tu es capable de produire la justice dans mon cœur. Et c'est pour cela que nous voulons proclamer le privilège que nous avons de te connaître, le privilège que nous avons de pouvoir te remettre nos vies et de nous attendre à toi d'une manière nouvelle. Dans le nom de Jésus, que ta grâce soit répandue sur chacun de nous maintenant. Amen. Amen. Tu peux Que le Seigneur nous bénisse. Tu peux rester sur la scène, Pierre.